Nasser Ridi, consultant sport NCI. Une question, coach Oussou Israël, on a vu lors du dernier match face à la SEC que vous avez ultra dominé, notamment la première période. Malheureusement, ce qui vous a fait défaut, c'est la réussite et puis peut-être un brin de chance devant les buts. Comment comptez-vous remédier à cela face à Lys Sassandra? Bonjour Nasser. Très belle question. Évidemment, on a fait l'analyse du match passé où on a vraiment été pas mal du tout. Malheureusement, on n'a pas été bon à la finition. Et voilà, je pense là, il n'y a pas mille manières d'y remédier. C'est le travail devant les buts. C'est travailler des situations de jeu régulièrement nos gamins vont se retrouver devant les buts et on le fait pratiquement tout le temps. On a conscience que ça fait partie de nos lacunes cette saison. Et donc, voilà, on a continué le travail encore cette semaine et on espère avoir gain de cause face à Lys de Sassandra. Prince Akabla de l'Opérateur Sportif. Bonjour coach. FC Mouna n'a jamais enchaîné deux défaites consécutives depuis le début de la saison. Est-ce que c'est une donnée qui permet tout de suite à l'équipe de pouvoir se relancer après une déconvenue? Bonjour Prince Akabla. Écoutez, c'est une statistique qui est réelle. Cette année, on n'a jamais enchaîné deux défaites d'affilée. Et on compte dimanche ne pas sortir de ce match-là avec une défaite. Ça, c'est clair. On essaiera de tout donner face à cette équipe de Lys parce qu'on a besoin de victoire aussi. Parce que, voilà, on sent que tout est possible sur cette fin de championnat. On a autant la possibilité de jouer une place africaine et pourquoi pas même le titre. Donc, on va tout donner pour déjà engranger les 3 points et puis rester sur une bonne dynamique pour voilà, se positionner le plus haut possible. Et on verra à la fin du championnat. Bonjour coach, je suis Roméo Koulibaly, journaliste de sport, consultant sportif RTI et animateur de l'émission Le Sport sur Fréquence 2. Alors coach, vous allez aborder un mal classé. Vous avez trébuché face à la SEC, un concurrent direct pour les places africaines. Dans quel état d'esprit et avec quel réajustement tactique vous allez affronter le Lys de Sassandra qui est très mal en point au classement et qui est obligé bien sûr de remporter toutes ses rencontres afin de se maintenir dans cette Ligue 1? Bonjour. Écoutez, c'est clair qu'on prend ce match au sérieux parce que l'équipe de Lys de Sassandra aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est mal classée et donc essaiera de tout donner pour notamment emporter ce match et puis essayer de sortir de la zone rouge. Ça sera à nous de rester très concentrés, ça sera à nous de jouer encore plus que ce on a fait contre la SEC au match précédent et notamment corriger notre lacune, c'est-à-dire être efficace devant le but. Et au match aller, on a revu encore le match. Au match aller, on avait perdu aussi cette efficacité-là, ce qui nous a fait du mal et on a terminé 1-1 face à cette équipe de Lys Sassandra. Et donc, vous voyez que on a conscience des choses et on va vraiment faire ce qu'il faut pour notamment remporter ce match. Sur le plan tactique, évidemment qu'on va avoir des changements. On va essayer de forcer un peu les choses tactiquement pour notamment avoir plus de présence offensive et puis pourquoi pas faire la différence dimanche. Bonjour coach. Bonjour coach. Jean-Marc du sport de Vassili. Nous savons tous qu'actuellement nous sommes dans le mois de jeûne pour les musulmans, le mois de carême pour les chrétiens catholiques. Alors face à tout ça, comment vous allez gérer votre effectif? Quand bien même nous savons que la formation du FC Mouna, il y a un peu plus de joueurs musulmans dans l'effectif. Écoutez, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Nos joueurs sont professionnels. On en a parlé avec eux bien avant le début du carême. Ils savent très bien que le jour du match, impossible de mettre le carême. Voilà, parce qu'on les veut frais, on les veut en forme pour le match. Et on sait aussi dans la religion qu'ils ont la possibilité de rattraper ça. Donc on s'est bien entendu. Comme on a dit, on a ce pacte avec nos joueurs.
Donc, je pense que nous n'aurons pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, tous nos joueurs qui seront à disposition, qui ne sont pas blessés, qui pourront prendre part au match. Bonsoir, c'est Sandra Henry de Le Foot 200 Racing. La question pour le coach est: votre équipe domine souvent le jeu, mais peine à concrétiser les buts. Lors du match aller, vous avez dominé, mais l'efficacité offensive a fait défaut, notamment avec un pénalty manqué. Cette fois, quel sera votre plan pour concrétiser vos occasions et enfin décrocher la victoire face aux listes de Sassandra? Bonjour Sandra. Oui, très belle question, très belle remarque. C'est vrai qu'au match aller, je l'ai dit tout précédemment, que on a manqué d'efficacité, sinon le match est à notre portée. C'est un match qu'on aurait pu remporter 3-4-0. Et finalement, on a terminé ce match 1-1. Donc on a la conscience, on a regardé encore le match. On a vu qu'on avait véritablement un gros problème de finition. Et voilà, on va essayer tactiquement d'y remédier pour avoir plus de présence offensive. Mais aussi, on va demander aux gamins d'être beaucoup plus froids, beaucoup plus calmes et beaucoup plus confiants devant les buts. Je pense que si on arrive mentalement à avoir cet état d'esprit-là, évidemment, on pourra marquer des buts et remporter ce match. Merci. Bonjour, Monsieur Kone Sindou, Prince Akabla de l'Opapato Sportif. Est-ce que dans cette période de jeûne, l'équipe a, bien, on va dire l'administration vous a donné une consigne où c'est chacun qui, selon sa conviction, mais je dis selon ses performances physiques, décide de jeûner ou pas? Bonjour, Monsieur Presaka. Bon, là, il n'y a qu'une seule consigne qui a été donnée par l'administration depuis le début du mois de jeûne. Et de faire un effort de ne pas gêner le jour des matchs. Les matchs de Ligue 1 débutent 15h30. C'est pas tellement évident de faire un match à 100% étant jeune. Raison pour laquelle. Merci. Bonjour, Sindou Kone. Comment est-ce que se sent le groupe lorsqu'on connaît l'épisode extra sportif qui touche l'un de vos coéquipiers, Mohamed Sahaba? Comment est-ce que le groupe réagit? Est-ce que ça vous affecte ou au contraire, ça vous donne du tonus à chaque fois que vous montez sur la pelouse? Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un groupe. Le problème de l'un égale le problème des autres. Bien sûr que ça nous affecte. Mais ça va, il le sait bien, nous sommes de cas avec lui. Chacun essayait de faire ce qu'il pouvait faire. À d'autres, il envoyé des messages. D'autres l'ont appelé, ouais. Donc là, il voit que nous, on va garder toujours le même état d'esprit. Et le match de dimanche contre Nice, je pense qu'on va le gagner pour lui. La série dit, consultant sport NCI, une question à Sindou Kone. Alors, Sindou, on sait, on est en pleine période du jeûne musulman. Vous êtes un joueur musulman. Actuellement, ces temps-ci, surtout cette semaine, il fait une forte chaleur sur Abidjan. Vous jouerez et Bimpé à 15h30, donc probablement sous une forte chaleur. Comment vous préparez-vous à supporter ce moment-là et quelles sont les dispositions que vous prenez pour pouvoir tenir physiquement? Bonjour, M. Nasser. Là, c'est une très bonne question. Mais comme je l'ai dit à M. Prince, depuis le début du mois de jeûne, il y a une consigne qui a été donnée par l'administration et de faire un effort de ne pas jeûner le jour des matchs pour être à 100%. Donc, je pense que le match sera débuté comme d'habitude avec le même état d'esprit, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie. Comme le dit mon capitaine Seribi. Joueur Sindou Kone, vous avez été un élément clé lors de la première partie de saison, notamment en marquant contre l'Elisa Sandra au match aller. Ce match est crucial pour l'équipe. Quel défi personnel vous êtes fixé pour aider le FC Mouna à enfin prendre le dessus sur cet adversaire? Merci de passer une bonne soirée. Bonsoir Sandra. Ouais, après, c'est la question qui se le plus. Déjà, on domine les rencontres, mais on n'arrive pas à concrétiser les occasions. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup travaillé devant les buts durant la semaine, qu'on essaiera de mettre en pratique. Enfin, de marquer plus de buts pour remporter le match. Après, le défi personnel n'est pas changé pour moi. Je vais donner le meilleur de moi-même et tirer mon équipe vers le haut pour
pour pouvoir avoir une place pour la coupe africaine. Voilà quoi. Merci. Bonjour, Clément Yeton, consultant à la 3. Ma question est pour Sindou. On a connu Sindou en tant qu'un garçon percutant avec les éléphants U17, U20 qui étaient plus décisifs, plus percutants. Et on sait qu'il a connu quand même un début de saison un peu difficile. Et là, il retrouve un peu de sa forme. Est-ce qu'on peut dire que le Sindou qu'on connaît est de retour, le Sindou percutant, est-ce qu'on peut dire qu'il est de retour? Et qu'est-ce qui expliquait quand même ce passage à vide du joueur? Bonjour, monsieur Clément. Ouais, Sindou l'a toujours été là. Après, les vrai que j'ai connu un début de championnat un peu sombre, qui a été difficile pour moi, et même très difficile. Mais j'ai pas baissé la tête. J'ai gardé la tête haute. J'avais le même mental, le même état d'esprit qui était de progresser de jour en jour. Et là, je continue toujours à travailler pour encore m'améliorer plus. Merci.